Bonjour mes amis vierges et tous les amoureux de Gaïa, je suis heureuse de vous retrouver pour ces guidances du mois de décembre avec beaucoup de péripéties depuis ma vidéo que j'ai mis en ligne pour les 1000 abonnés. Figurez-vous que ça fait 7 jours que j'étais malade et donc je n'arrivais pas à continuer les guidances. C'est pour ça que vous les avez avec du retard en ligne. J'en suis vraiment désolée. Mais je ne pouvais pas faire autrement, hein, puisque avec de la fièvre et tout ça, c'était pas facile de se concentrer, n'est-ce pas? Alors, en tout cas, ça va mieux, c'est déjà une bonne chose. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Continuez, s'il vous plaît, à vous abonner, à partager, à liker. Je suis trop contente, c'est super. On a dépassé les 1000 abonnés. Donc, cette petite vidéo que j'ai faite, je vais rallonger le délai parce que vous savez, dans la vidéo je vous ai mis des lots voilà, à gagner, hein, dont une guidance. J'avais dit que je ferais le tirage que vous aviez jusqu'au samedi 10 décembre 23h59 pour pouvoir mettre le commentaire sous la vidéo avec je participe, votre prénom, votre date de naissance. Donc le délai est reporté jusqu'au samedi 17 décembre 23h59. Vous aurez les résultats le lundi 19 décembre. Alors, continuez bien à mettre vos commentaires, à participer au jeu. Ce serait vraiment avec plaisir que je vous offrirai ces petits cadeaux. Alors, on va faire le tirage maintenant pour les vierges en ce mois de décembre 2022. Je procède au tirage des cartes et on se retrouve tout de suite après. Voilà, mes amis vierges, le tirage est fait. Alors, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Et je vous rappelle donc que je divise le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, avec des énergies glissantes. Alors ce mois-ci, nos amis vierges, on a une petite carte en plus ici et une petite carte en plus ici. Qu'est-ce que vont vous dire les cartes? Pour commencer, j'ai choisi les bénédictions celtiques pour savoir quelle bénédiction vient à vous en ce mois de décembre et de fin d'année 2022. Alors, la première qui est tombée pour vous, on a bénédiction pour votre famille. Elles sont très belles ces cartes. Bénédiction pour votre famille. Voilà. La famille, voilà. Elles sont vraiment belles et cette bénédiction pour la famille, on vous dit de bien bénir bien sûr votre famille, mais que vous aussi, vous faites partie de la famille. Hein. La famille est important, mes amis vierges, pour vous. Et bénédiction de l'air aussi. Alors, on va les regarder tout de suite, ce que les cartes ont un peu plus à vous dire. Je prends le petit livret pour pouvoir vous lire juste le petit texte. Alors, pour les personnes avec qui vous avez les liens les plus étroits, pour invoquer la guérison de relations dans lesquelles l'amour est une force motrice qui relie chacun aux autres. Les liens du sang sont sacrés. Certaines familles se divisent, leurs membres se regardent comme des étrangers, dissemblables que leur différence rend inaccessibles. Pourtant, quand on commence à percer le mystère de sa propre famille, on peut trouver l'occasion de renouer des liens. Puisse la lumière qui brillait dans les yeux de ceux qui vous regardaient, enfants, se refléter dans vos yeux, telle une flamme de courage qui s'allume de l'intérieur. Sentez en vous la force inébranlable des membres de votre famille qui ont traversé les océans pour trouver un havre où vous abritez, vous, leurs descendants. Votre famille a sa propre forme, éparpillée aux 4 coins du monde, avec des intérêts, des personnalités et des modes de vie qui semblent incompatibles et n'ont pas l'air d'être issus de la même lignée. Puissiez-vous à présent voir clairement ces racines,
puissiez-vous discerner la force des liens qui vous unissent et faire bon usage des qualités que vous tirez d'eux. Puissiez-vous participer à des réunions familiales où vous commencez à ressentir l'authenticité des liens de parenté et être là les uns pour les autres en cas de besoin. Puissiez-vous partager l'affection, la chaleur, la compréhension vis-à-vis de ce que vous avez été. L'intérêt pour ce que vous êtes en train de devenir et l'acceptation de ce que vous serez. Puisse votre famille être toujours bienveillante avec vous et vous procurer un endroit où dormir. Et de quoi manger quand tout semble froid et dénué d'affection autour de vous. Puisse votre famille voir ce qu'il y a de meilleur en vous, la mettre en valeur, le soutenir, tandis que vous avancez dans le monde. Puisse-t-elle se séparer, car chaque famille a ses failles. Puisse-t-elle se réparer, car chaque famille a ses failles. Des endroits où nous vacillons et nous montrons par notre meilleur jour. Puissiez-vous recevoir la chaleur des bras réconfortants, les encouragements pour vos succès, le repos quand vous êtes fatigué et l'acceptation quand vous avez l'impression d'être un être vraiment à part. Puisse l'amour de votre famille vous redonner confiance en l'univers et en un espace de bienveillance où vous pourrez dire « Voici d'où je viens. Ce sont les personnes qui me connaissent le mieux, dont je vais prendre soin et qui vont prendre soin de moi. » Et si cette famille n'est pas unie par les liens du sang, puissiez-vous la fonder avec ceux que vous considérez comme votre famille de cœur. Puissent ces liens se renforcer, durer et vous unir les uns aux autres, chaque jour de cette belle et mystérieuse existence. C'est magnifique, c'est très beau. Ensuite, vous avez la bénédiction de l'air. La bénédiction de l'air pour laisser libre cours à l'inspiration, aux idées nouvelles, aux souvenirs utiles, aux pensées claires et aux mots sincères de cette journée. L'élément air qui vous bénit. Puissent vos paroles être en harmonie avec vos pensées. Puissent-elles être inspirées par la foi en votre capacité à comprendre en profondeur, grâce à votre esprit, tout ce qui est en vous, tout ce qui est autour de vous. Puisse votre esprit être clair et ouvert, puissent des idées pertinentes éclore et s'exprimer avec aisance et grâce par des mots et des actes en harmonie avec vos idéaux les plus élevés. Laissez la légèreté de l'air vous dégager des fardeaux qui vous empêchent de réaliser vos rêves. Puisse l'air que vous respirez être pur et vivifiant pour vous éveiller à l'infinité des possibles de votre vie. Puissiez-vous vous sentir inspiré et revigoré, aimé et nourri à chaque inspiration et à chaque expiration. Libérez votre esprit de tout ce qui n'est plus en alignement avec la personne que vous êtes en train de devenir. Laissez vos ailes se développer, se déployer et se raffermir jusqu'à pouvoir vous envoler. Accueillez les parfums, les chants et les vertiges de la liberté qui révèlent de l'élément air. Ce sont les bénédictions que vous allez recevoir en cette journée. Puissiez-vous surtout vous emplir de ce qui est bon, authentique et pur, et puisse chacune de vos respirations être bénie. Vous voyez, mes amis, je pense que c'est une belle fin d'année de ces bénédictions qu'on vous envoie, de vous libérer de tout, par rapport à la famille, mais voilà, votre propre famille, la famille aussi que vous vous faites. Effectivement, dans toutes les familles, il peut y avoir des fois des tensions, des séparations. Mais la famille, c'est aussi celle que l'on se choisit. Ce sont des amis, des personnes proches avec qui on a beaucoup de liens et qu'on partage des fois plus de choses que sa propre famille. Voilà, mes amis, profitez de ces deux belles bénédictions. Alors ensuite, on va regarder ce que l'oracle des miroirs a à vous raconter comme histoire en ce mois de décembre, chers amis vierges. Alors, on commence par la carte de la loi. Le boomerang. Le verdict. Ah. Ah ah. Alors ici, peut-être pour certains d'entre vous, vierges, certaines, vous êtes peut-être en justice. Hein. Vous attendez peut-être une réponse, quelque chose.
Et pour moi, c'est un verdict positif, hein. C'est quelque chose que vous attendez depuis un petit moment et qui du coup, là, vient à vous, hein. Mais pour moi, c'est quelque chose de positif. On va voir la suite. J'ai la santé. La carte de l'amour. Le changement. Alors, vous voyez, ouais, il y a quelque chose qui revient dans votre vie, hein. Le boomerang, c'est quelque chose qui revient dans votre vie. Alors, voyez la loi, le verdict, quelque chose peut-être d'attendu pour certaines d'entre vous. Et pour d'autres, je dirais, c'est la loi de la justice divine. Vous le prenez selon vos croyances, de l'univers, etc. En tout cas, pour moi, c'est un juste retour des choses qui vient vers vous. Et vous voyez, il y a la santé, l'amour, le changement. Donc, ce qui revient à vous en ce mois de décembre vous apporte vraiment quelque chose de bénéfique dans votre vie. Je dirais la santé sur l'amour et le changement, c'est avoir la bonne santé dans votre vie, en fin de compte, que tout va bien. Va vous apporter vraiment quelque chose de positif et apparemment un grand changement. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la suite? La projection. L'amitié. La parole. On a une carte supplémentaire, je la regarderai après. Donc vous voyez ce changement ici, de bien regarder, de vous projeter, de vous regarder dans le miroir. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Qu'est-ce que vous voulez pour votre avenir? L'amitié et la parole, c'est la discussion. Vous allez vous réunir entre amis, discuter. Vous voyez ici la famille, hein, quand on disait que la famille, des fois, ben, c'est simplement les personnes que l'on se choisit. Ici, on est vraiment un peu aussi dans ce cas où l'amitié va prendre une place importante aussi dans votre vie. L'amitié et l'amour des autres. Il y a aussi peut-être une rencontre amoureuse ici aussi. Hein, une rencontre amoureuse qui va permettre un changement aussi dans votre vie. Qu'est-ce que vous dit la dernière carte? Oh, on a une petite carte de retard. Une petite carte du retard. Une petite carte du retard. À la fin du mois. Bon. Simplement, peut-être que vous allez mettre en place des choses, voilà, la projection que vous avez envie de vous projeter. Alors, j'ai pas forcément là la carte du projet, hein, j'ai pas les projets, j'ai pas tout ça, mais on a quand même le fait d'aller se regarder dans la glace avec la carte de la projection, mais de se projeter donc intérieurement, d'aller regarder ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. Je pense que ça fait partie en même temps de votre changement. Et par rapport à la carte du retard, c'est simplement que tout va se mettre en place avec un léger retard. Mais pas, enfin moi je vois pas énormément, hein. Non, pour moi c'est bon, hein, c'est vraiment la carte du retard. Voilà, le train il s'en va et puis bah va falloir attendre le prochain train. Mais le prochain train courant janvier. Je pense que justement en attendant ce prochain train qui va venir et vous emmener sur la voie du changement, c'est ce que j'entends, sur la voie du changement. Entre-temps, ça vous laisse justement, vous, le temps de savoir vraiment ce que vous voulez pour vous, l'importance de l'amitié, des personnes qui sont autour de vous, d'ouvrir la parole, la discussion avec les personnes qui sont autour de vous, de dire les choses aussi clairement, en toute bienveillance aux personnes. Voilà.
Bah oui, pour moi, c'est tout bon. Du changement dans l'air. Bah dites donc, hein, en cette fin d'année, tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent, il y a du changement dans l'air. Hein. Voilà, l'année 2023, oui, aïe, aïe. Qu'est-ce que ça va nous annoncer de beau? Parce que les mois de décembre se terminent bien. Missive de vos guides. J'ai demandé à vos petits guides de vous envoyer un petit message. Alors, qu'est-ce que vous racontent vos guides? Cher vous, nous devinons que parfois vous devez être vraiment épuisé. Donnez autant que vous le faites, partagez gracieusement votre énergie au plus, au service du plus grand, bien peut vous laisser l'impression d'être épuisé, comme un puits asséché. Si vous croyez qu'il n'y a plus d'eau pour vous, la bonne nouvelle, c'est que nous avons un plan. Aujourd'hui, allez prendre un bain relaxant, réservez un massage, lisez un roman, achetez-vous des fleurs ou plantez dans votre jardin, ou plantez-en dans votre jardin. Ou alors c'est vrai que là, en ce mois de décembre, il n'y a pas beaucoup de plantes qu'on peut planter. Au lieu de travailler sur vous-même, prenez le temps de prendre soin de vous en vous accordant plus d'attention. On vous rappelle ainsi de le faire plus souvent. Toutefois, assurez-vous d'utiliser un mot qui pourrait vous avoir causé l'anxiété dans le passé, mais qui est maintenant essentiel à votre bien-être. Non. Dites-le avec nous. Non, merci. Non, je ne peux pas. Vous n'avez pas à donner d'explication. Dites non, doucement mais fermement. Puis offrez-vous un bain relaxant. C'est ainsi que vous trouverez un juste milieu, regaillardi et prêt pour de nouvelles aventures, avec notre amour le plus fervent. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est bien aussi de savoir dire non. Hein. C'est ce qu'on vous dit au niveau des guides. Alors c'est peut-être aussi ça, vous voyez, là, de vous projeter, de prendre le temps. Hein. C'est exactement de prendre du temps pour vous, de regarder ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, avec l'amitié, la parole. Hein. Et puis, bah, si vous savez dire non, il y a des petites choses comme ça où vous allez prendre le temps pour vous, mais bien sûr, peut-être avec un petit peu de retard. Alors, on continue. Sur l'acte conscient, on termine l'année toujours avec un acte conscient en ce mois de décembre 2022. Savoir quel acte conscient vient à vous, cher ami vierge. Il vous dit aujourd'hui, si je ressens de la haine ou de la rancœur, je respire profondément en pleine conscience. J'accueille en moi cette émotion, je cherche en moi sa véritable origine. Puis-je ensuite traverser la haine jusqu'à découvrir la compassion? Voilà, la compassion. Important ça. Il faut se libérer de la haine. Hein. La haine, il faut la laisser aux autres, et puis parce que sinon, si vous êtes dans certaines situations, bah voilà, vous avez de la colère ou de la haine, des choses comme ça, mes amis, ben c'est vous que vous, c'est votre corps hein, finalement que vous abîmez, que vous polluez, et pas et les autres, ils s'en foutent totalement. Donc prenez soin de vous, ça c'est important. Et donc soyez dans la compassion jusqu'à même le pardon, hein, ce qui est très important. Voilà. Voilà mes amis vierges, cette guidance est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous retrouverez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Pensez aussi à aller mettre votre petit commentaire sous la vidéo des 1000 abonnés, participez au jeu. Mes chers amis vierges, je vous souhaite de très très belles fêtes de Noël, en famille, avec les amis, une bonne fin d'année. On se retrouve pour l'année prochaine pour de nouvelles guidances. En attendant, je vous dis à bientôt, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime. Au revoir.